Merci beaucoup de vous joindre à nous pour ce webinaire. Un webinaire pour s'engager dans le synode, un webinaire pour la famille ignatienne. La traduction en anglais, la traduction simultanée en anglais doit être active. Je pense qu'il vous suffit bientôt. Oui, pour accéder à la fonction de traduction, il vous suffit de voir les boutons interprétation sur l'écran et après choisir la langue que vous souhaitez entendre. Si vous avez des problèmes techniques ou des questions, vous pouvez me contacter sur les boutons chat aussi dans l'écran. If you would like to access the language interpretation option, you can access it through the interpretation button at the bottom of the screen, and then choose a language that you would like to hear during the session. And if you have any technical problems, you can contact me through the chat button at the bottom of the screen too. Deux petits rappels. Si vous pouvez, s'il vous plaît, fermer votre micro pendant la session jusqu'au moment que Laurence vous donne la parole au moment donné. Mais pendant la présentation, en principe, il sera bon de fermer votre micro et peut-être aussi votre webcam pour faciliter la session. Two reminders to please close your mics during the session so that the session can flow properly, and to also, if you can, close your webcams during the presentation. Thank you. Ok, merci beaucoup José. Et donc à nouveau, bienvenue dans cette rencontre. Donc ce webinaire consacré à la manière de s'engager dans le synode pour la synodalité pour la famille ignatienne. Donc, peut-être juste quelques mots pour me présenter. Je suis heureuse de retrouver plusieurs d'entre vous que je connais et c'est aussi une joie de découvrir de nouveaux visages. Donc, merci de me rejoindre. Quelques mots sur moi-même et sur le service pour le discernement en commun. Donc, je suis Laurence Loubière, je suis Xavier, en communauté à Toronto depuis 2007 et je travaille avec les jésuites en dirigeant le service pour le discernement en commun. Depuis mars 2019, ce service a été mis en place par la province jésuite du Canada pour aider les communautés religieuses, les apostolats et les communautés jésuites, mais aussi d'autres communautés dans leur démarche de discernement en commun. Donc en utilisant les outils du discernement, mais dans des contextes de groupe, pour aider des groupes à avancer et à écouter l'esprit, à discerner l'esprit ensemble, en s'appuyant sur des méthodologies qui ont été développées notamment au Canada et aux États-Unis dans les années 90. Donc voilà, en utilisant tout cet héritage spirituel de la province et en le mettant au service du plus grand nombre. Et les services consistent en des formations d'animation d'ateliers et animation de démarches de discernement communautaire pour différents types de groupes, avec des projets pour des religieux, voilà, principalement au Canada pour l'instant. Le déroulement du webinaire aujourd'hui, donc un premier temps sur le synode, on reprendra un petit peu quelques éléments sur le synode, ensuite quelques éléments plus propres à la spiritualité ignatienne et comment elle entre en résonance avec ce synode, et puis une grande partie qui sera notamment des pistes pour s'impliquer. Et quelques idées de pistes pour vous donner des moyens de vous engager dans le synode. Et puis ensuite, un temps personnel de réflexion pour vous laisser un petit temps d'assimilation de ce qui aura été présenté et un temps de partage en petits groupes. Et ensuite, on reviendra en grand groupe. Voilà. Donc, on espère que tout va bien se passer et que ce sera possible de faire tout ça. Alors, premièrement, le synode. Vous en avez sûrement déjà entendu beaucoup parler. Et donc, ce que je vais dire sera probablement pas complètement neuf, mais juste appuyer sur quelques éléments. Pour le pape, ce synode, c'est vraiment un appel qu'il a reçu de Dieu, quoi. Un appel de Dieu, vraiment pour l'Église, pour ce troisième millénaire, donc vraiment une conviction profonde de sa part que c'est quelque chose de vraiment important à vivre et à faire ensemble. Et qu'il conçoit en tout cas comme vraiment une invitation à revenir à ce que nous sommes en tant qu'Église. Donc, revenir à notre identité de peuple de Dieu en marche,
en mesure de discerner ensemble où l'Esprit nous invite à avancer pour proclamer toujours davantage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, nous recentrer sur notre identité, la synodalité nous renvoie à cette identité de peuple de Dieu en marche, qui discerne ensemble pour avancer toujours davantage dans sa mission. Et cette démarche est vraiment dans l'esprit de Vatican II. Quand on retrouve la constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, c'est bien cette image de peuple de Dieu en marche qui est précisée. Et le décret Christus Dominus qui parle du synode des évêques et de son rôle dans la vie de l'Église. Donc, synodos, ça veut dire marcher ensemble, marcher avec. Et donc, ce synode, avant d'être des choses à faire, c'est vraiment un moment clé pour se réapproprier notre identité de membre d'une Église en marche, en pèlerinage. Donc, ça a quelque chose à voir avec qui nous sommes profondément et à notre capacité à nous réapproprier cette identité. Quelques citations qui viennent corroborer ces éléments, et c'est des citations qui sont présentes dans les documents préparatoires du synode. Voilà, Church and Synod are synonymous. Donc une citation de Saint Jean Chrysostome qui dit que l'Église et le synode sont en fait des termes synonymes. Le pape qui explique que vraiment le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Voilà, donc vraiment un appel profond qu'il a reçu pour toute l'Église. Et puis le document préparatoire qui affirme que notre marche ensemble est en fait ce qui démontre de manière la plus efficace et manifeste de manière la plus efficace la nature de l'Église comme un peuple missionnaire et pèlerin, un peuple en marche. Donc, finalement, de vivre ensemble, cette marche ensemble à l'écoute de l'Esprit, c'est simplement être qui nous sommes et accomplir ce qui est inclus dans notre identité profonde de peuple de Dieu en marche. La manière dont le pape envisage aussi ce synode est une occasion de profonde conversion, en fait. Quand vous lisez les textes et les déclarations du pape autour du synode, et notamment les vœux qu'il a adressés à la curie au mois de décembre, donc juste avant Noël, il parle vraiment du synode comme une occasion de se convertir, de convertir l'Église à une manière d'être humble. Ce qu'il vise, au fond, la visée de ce synode et de toute cette démarche, c'est d'entrer dans un modèle d'Église qui se mette vraiment au service, qui se mette vraiment dans une position d'humilité à la suite du Christ, qui change sa manière de faire et de procéder pour suivre le Christ dans son chemin de mission, mais se mettre en position humble. Donc, 3 mots-clés pour le synode qui sont participation, communion et mission. Et on va voir juste comment il se décline. Mais en tout cas, le pape déclare que ces mots doivent jaillir d'un cœur humble. Voilà. Sans humilité, on ne peut faire ni participation, ni communion, ni mission. Ces mots sont les 3 exigences que je voudrais indiquer comme style d'humilité auquel il nous faut tendre. Donc la visée ultime du synode, c'est transformer l'Église profondément en Église humble qui discerne ensemble son chemin. Donc ces 3 dimensions, participation, communion et mission, dans l'esprit du pape, ce sont 3 manifestations d'un peuple en marche humble, 3 manifestations d'une même humilité profonde dans nos cœurs. Qui se traduit par une grande participation dans le sens où on essaie de s'assurer que toutes les voix sont entendues, qu'on ouvre de l'espace pour la créativité et où l'autorité devient une manière de faire grandir les gens, une manière d'ouvrir au partage des talents, des capacités, des idées. Donc l'autorité vécue comme un service, c'est cette dimension de la participation. De la même manière, une communion qui reflète une Église centrée sur le Christ et unie autour du Christ,
qui invite ses membres à se parler et discerner ensemble. Et ça, pour ceux qui ont pratiqué le discernement en commun, vous savez combien cette manière de se parler, discerner ensemble, crée la communion, fait grandir la communion. Et la communion qui permet de s'ouvrir à la diversité et de respecter et d'accueillir vraiment la diversité des dons et des talents. Et la mission, pour une Église vraiment tournée vers la mission, mais d'une manière humble, en reconnaissant notre propre pauvreté fondamentale, en nous mettant au service des pauvres, en essayant de faire face à tout type de faim, pas simplement la faim physique et matérielle, mais aussi des fins de sens, des fins de justice, des fins de paroles vraies et de reconnaissance. Et reconnaître que nous avons besoin des pauvres, nous avons besoin des autres, et nous avons besoin de la voix des pauvres. Donc le pape nous met vraiment dans cette démarche d'écoute et d'ouverture dans un chemin d'humilité. D'autre part, ce qu'envisage le pape, c'est aussi une occasion pour l'Église de sortir, pour les membres de l'Église de sortir de leur zone de confort, justement, en faisant l'effort d'aller à la rencontre d'autres qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Et toujours dans cette communication de fin décembre, le pape disait, si chacun reste enfermé dans ses propres convictions, dans son propre vécu, dans la coquille de son seul ressenti et de ses idées personnelles, il sera difficile de faire place à cette expérience de l'esprit qui est liée à la conviction que nous sommes tous enfants d'un seul Dieu et Père de tous. Voilà. Donc, pour faire cette expérience de l'esprit, ça nous oblige aussi à sortir de nos chemins empruntés fréquemment et à nous exposer à une forme de nouveauté en allant à la rencontre d'autres. Et les questions que le pape nous invite à discerner, au fond, donc les deux questions principales du synode, sont une église synodale en annonçant l'évangile marche ensemble. Comment ce marcher ensemble se réalise-t-il aujourd'hui dans votre église particulière? Et quel pas l'esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre marché ensemble? Voilà. Donc ça, ce sont les deux questions de fond qui sont posées à l'ensemble du peuple de Dieu. Et le pape invite toutes les communautés localement et à tous les niveaux de l'Église à réfléchir à ces dimensions-là. Pour entrer plus spécifiquement dans la démarche, le secrétariat du synode aussi a proposé 10 entrées thématiques qui permettent d'approfondir plutôt l'une ou l'autre des dimensions de la question et de réfléchir à ces questions par une porte d'entrée spécifique. Donc les compagnons de voyage, écouter la manière dont on écoute, la manière dont on prend la parole, la manière dont on célèbre, le fait d'être co-responsable dans la mission, le dialogue entre l'Église et la société, avec les autres confessions chrétiennes, la question de l'autorité et de la participation dans l'Église, la manière dont on discerne et on décide ensemble, et puis comment on se forme nous-mêmes à la synodalité. Donc 10 thèmes qui sont disponibles dans le document préparatoire et qu'on a préparé aussi sous forme d'outils et on vous montrera ensuite comment y accéder. Du point de vue du déroulement du synode, nous sommes actuellement donc dans la phase diocésaine, c'est-à-dire cette consultation lancée à tout le peuple de Dieu, dans lequel les diocèses, les paroisses et tout le peuple de Dieu est invité à se réunir, à réfléchir, à écouter ensemble et à produire des documents, des contributions qui sont à envoyer à vos diocèses locaux principalement, mais aussi par d'autres canaux. Si vous êtes, par exemple, communauté religieuse, il y a des moyens par les conférences religieuses de votre pays. Par exemple, au Canada, la CRC a envoyé un questionnaire et attend des réponses pour le 1er février. En tout cas, il y aura une démarche de synthèse au niveau des conférences épiscopales et cette synthèse doit parvenir au secrétariat du synode pour le 15 août.
En septembre, le secrétariat du synode diffusera un premier document de travail, donc Instrumentum Laboris, première version, qui sera à nouveau discuté dans les assemblées continentales et régionales. Il y aura 7 assemblées. Puis des rapports qui seront envoyés depuis ces assemblées régionales et continentales en mars 2023. Et en juin 2023, une nouvelle version de l'Instrumentum Laboris qui sera effectuée. Et le synode des évêques lui-même se déroulera à partir d'octobre 2023. Alors, ce qui est en jeu dans ce synode, c'est d'abord en fait l'exercice de conversation en lui-même, c'est-à-dire vraiment cette possibilité de prier, de réfléchir sur l'Église, son identité, sa mission, d'écouter l'Esprit profondément dans nos conversations les uns avec les autres, et finalement de vivre une forme de conversion par la conversation. Donc, vivre un chemin de conversion par la conversation. C'est nous réapproprier notre identité de baptisés, de membres du peuple de Dieu. C'est s'exercer à ce discernement en commun pour pouvoir l'adopter comme une manière d'être et de vivre notre mission en Église. C'est ouvrir de nouvelles manières d'être Église, de nouveaux chemins, donc accueillir la diversité, favoriser la communion, rejoindre les périphéries et s'éloigner aussi du cléricalisme et d'une culture propice aux abus. Voilà, c'est un changement profond qui est susceptible de nous éloigner de pratiques qui ont vraiment fait beaucoup de mal à l'Église en détournant finalement son objet, en pervertissant les rapports dans l'Église. Et donc, une invitation à sortir de ce type de culture pour écouter vraiment, se parler vraiment et écouter ensemble l'Esprit. Écouter aussi les voix qui ne sont généralement pas entendues. Voilà. Donner voix aux sans-voix dans l'Église. Et puis, cela a aussi pour objet de renforcer notre foi en Dieu, c'est-à-dire nous donner les moyens d'apprendre à discerner l'action constante de Dieu en toutes choses et dans le monde, plutôt que de nous enfermer dans l'inquiétude et la crainte, finalement. Lorsqu'on prend résolument le regard du discernement pour voir Dieu à l'œuvre en toute réalité, ça nous permet de passer de l'inquiétude au discernement, en fait. Donc, c'est aussi une occasion pour nous, pour renforcer notre foi que Dieu marche avec nous et travaille ce monde et travaille toutes les réalités. Donc, à nouveau, 2 citations extraits du Vademecum, un autre document préparatoire du synode. Donc, l'ensemble du processus synodal vise à favoriser une expérience vécue de discernement, de participation et de co-responsabilité, où la diversité des dons est mise au service de la mission de l'Église dans le monde. Voilà. Et le but du synode n'est pas de produire des documents, mais faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, penser des blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d'espérance, apprendre l'un de l'autre et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains. Donc l'expérience elle-même de discernement, de participation et de co-responsabilité est le cœur du synode. Maintenant, quelques éléments... de Ignatian Spirituality on the Synod. Pardon. Donc, quelques éléments sur la spiritualité ignatienne et le synode. Donc, la spiritualité ignatienne, comme vous le savez bien, est marquée par une approche, par une théologie trinitaire de Dieu agissant dans le monde, de Dieu à l'œuvre en toutes choses. Dieu travaille ce monde et travaille toute réalité. Évidemment, cela vient directement de la contemplation pour parvenir à l'amour, à la fin des exercices spirituels, dans lequel il est bien... Enfin, Ignace mentionne que Dieu se comporte comme quelqu'un qui travaille. Donc Dieu travaille toute réalité, Dieu est à l'œuvre dans toute réalité. Et le mystère pascal, le cycle vie, mort et résurrection, est à l'œuvre dans la vie des personnes et des groupes. Donc aussi bien dans nos vies personnelles et dans la vie des groupes,
on peut se rendre attentif à toujours des choses qui sont en train de disparaître et des nouvelles choses en train de naître, en fait. Donc, s'ouvrir à cette manifestation du mystère pascal dans nos existences et dans nos vies, et nous ouvrir aux motions de l'Esprit Saint. Voilà, donc la spiritualité ignatienne, comme vous le savez, accorde une grande importance au discernement personnel et communautaire, en voulant se faire l'écho du fait que Dieu se communique directement aux personnes par les motions de l'esprit, par la manière dont l'esprit, on s'exerce à reconnaître les motions de l'esprit, ce qui nous donne la possibilité de devenir collaborateurs de Dieu, en fait, travailler avec Dieu, avec sa compassion et sa grâce, participer à la mission de réconciliation du Christ et de cette manière, en fait, aligner toutes nos énergies, nos actions, nos intentions, nos opérations, comme on le demande dans les prières préparatoires des exercices, sur l'œuvre de l'Esprit à l'œuvre dans le monde. Donc, le discernement nous permet de travailler avec Dieu qui travaille déjà ce monde. Et ça nous donne la capacité de le porter davantage proche de Dieu. Voilà. Ça nous met complètement dans la mission du Christ, dans cette mission de réconciliation et de rédemption du monde. Et puis, la visée de l'exercice, comme vous le savez, c'est mettre le retraitant, mais aussi mettre donc toute personne qui se met de cette manière à la suite du Christ dans un chemin de conversion constante. Le magis ignatien, c'est un chemin de davantage, mais un chemin de davantage pour être mis avec le Christ humble et humble. Et vous vous souvenez sans doute des grandes méditations, des exercices, que ce soit la méditation du règne, la méditation des 2 étendards, des 3 classes de personnes, des 3 sortes d'humilité. Il est à chaque fois question d'être mise avec le Christ dans l'humilité, mais l'humilité qui résulte des humiliations, qui résulte de toute forme de pauvreté spirituelle et matérielle. Et donc, c'est cette invitation au cœur des exercices d'adopter ce chemin du Christ dans l'humilité. Voilà. Donc, une résonance là aussi avec le cœur de la visée du pape, qui est que l'Église devienne une Église humble à la suite du Christ. Aussi, un horizon commun avec la manière de vivre la dimension communautaire, enfin la dimension organique de cette spiritualité dans un corps apostolique. Donc, une même manière d'envisager le corps apostolique de la compagnie et la manière de vivre la synodalité dans l'Église, finalement. Ignace envisageait la compagnie comme un corps apostolique centré sur le Christ et en marche sous la motion de l'Esprit, donc dans la continuité de la visée des exercices spirituels. Et donc ce corps apostolique animé par une constante conversation en interne entre tous les membres et avec tous aussi, avec tous les autres auprès duquel des jésuites étaient envoyés pour discerner sans cesse les signes de l'esprit dans les signes des temps. Donc sans cesse scruter les signes des temps, sans cesse écouter l'esprit à l'œuvre dans le monde. Il voulait bien sûr, comme à la fin des exercices, que la compagnie puisse sentir avec l'Église et donc ajuster sa marche avec celle de l'Église et en position d'humble service, voilà, en demandant à tous les jésuites d'aimer et de servir en tout. Et il voulait une compagnie prête à se laisser enseigner, comme il le suggère avec le présupposé de bienveillance, et donc toute une manière de vivre et de procéder à l'intérieur de la compagnie qui reflète cette identité. Voilà. Et juste pour mémoire, la province jésuite du Canada a intitulé son document d'orientation apostolique pour la province, pour les années qui viennent, Pèlerins ensemble. Donc, on rejoint vraiment cette dynamique de cette marche ensemble, de l'écoute ensemble. Et Pèlerins ensemble se fait l'écho de toutes les attitudes profondes que nous souhaitons vivre, au premier rang desquelles l'humilité, voilà, cette manière humble d'être à l'écoute ensemble. Une
une citation aussi, le père Arturo Sosa, qui est le supérieur général des Jésuites, et la sœur Yolanda Kafka, qui est la présidente de l'USG, ont écrit un petit statement, une petite déclaration sur la spiritualité ignatienne et le synode, et donc expliquent dans leur déclaration que comme l'Église démarre ce processus synodal, la visée profonde est vraiment aussi une rénovation, une réformation de sa vie, voilà, dans la lignée de ce que saint Ignace présuppose, c'est-à-dire ce davantage comme une occasion de conversion profonde. Voilà, donc ceux qui veulent se joindre dans cette démarche du synode doivent le faire aussi dans cette perspective d'une conversion profonde et d'un changement personnel. Voilà. Et donc, c'est pour nous, Ignatiens, une opportunité pour nous ouvrir aux autres et nous exposer à d'autres, parce que effectivement, il peut y avoir une tentation dans les milieux ignatiens de rester un peu dans nos cercles, dans notre langage, avec finalement peu d'interaction avec d'autres structures ecclésiales. Donc, c'est une occasion de sortir, comme on dit, de nos frontières, de rencontrer d'autres personnes, d'être créatifs, mais aussi de partager qui nous sommes, voilà, d'offrir tous les trésors de la spiritualité ignatienne et des outils potentiels que nous avons. Et notamment, dans les outils, il y a cette capacité de relire. Alors, je vais mettre la diapositive en français, voilà. Cette invitation à la relecture, qui est cette manière de chercher les traces de Dieu à l'œuvre dans les événements que nous vivons, et notamment dans ce que nous avons vécu de très concret dans nos vies personnelles et dans nos vies ensemble, nos vies communautaires. Et là, je vous présente juste un tout petit outil, qui est un petit tableau qui permet de relire des événements. Par exemple, repérer dans un temps donné quel est l'événement qui m'a mis le plus dans l'action de grâce, qui m'a donné vraiment une forte consolation, un événement qui m'a donné une consolation, voilà, ou au contraire, qui n'a pas été source de consolation, mais qui a été plutôt source de désolation. Et une manière de relire assez simplement, mais qui porte beaucoup de fruits, c'est d'abord essayer de décrire l'événement, ensuite se demander qu'est-ce que ça a suscité en moi comme émotion, voilà, sentiment, émotion, qu'est-ce que je ressens à propos de ces événements. Se poser la question de pourquoi est-ce que je ressens cela, voilà, essayer de comprendre, d'interpréter, puis essayer de valider aussi cette interprétation, parce qu'il peut y avoir pas mal d'interprétations qui peuvent être erronées. Et sur cette base-là, voilà, si j'arrive à une interprétation qui est valide, qu'est-ce que je peux décider à partir de ça? Voilà. Donc un outil tout simple. Et cet outil sera disponible en ligne. Voilà, on est en train de préparer une page avec des outils, des liens, des références, et notamment cet outil sera disponible en ligne. Donc vous pourrez vous y référer, voilà, comme outil tout simple de relecture d'événements. Bien évidemment, il y a la conversation spirituelle, qui est cette manière d'écouter l'esprit ensemble, qui est une manière de se parler structurée, qui est une forme d'exercice spirituel. Comme les exercices spirituels sont structurés pour permettre une expérience d'écoute de l'esprit, une conversation spirituelle crée les conditions pour se mettre ensemble à l'écoute de l'esprit. Et l'attitude de fond d'une conversation spirituelle, c'est cette prise de parole intentionnelle, où on parle vraiment au jeu, voilà, ce que j'ai ressenti, ce que je perçois, ce qui me touche, et une écoute active qui permet d'écouter non seulement ce que dit l'autre personne, mais ce qui me permet de prêter attention à la manière dont ce que l'autre personne dit et ce que cela suscite en moi. Où l'on écoute donc des consolations et des désolations, aussi bien au plan personnel que dans le groupe, et on écoute les fruits de l'esprit, si on essaie de discerner la présence ou non des fruits de l'esprit dans notre conversation. L'enjeu de la conversation, c'est aussi passer du je au nous, c'est-à-dire passer de ce que j'ai ressenti, ce que j'ai perçu dans ma prière, à ce que nous percevons et ce que nous entendons dans notre conversation, qui nous permet ensuite de parler au nous. Et ce mode de conversation spirituelle, pour ceux qui l'ont pratiqué, vous savez qu'en fait, un des gros avantages, c'est qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on est en train de
d'argumenter sur des positions différentes. Ce n'est pas mon opinion contre votre opinion, mais c'est une manière d'écouter ensemble en nous écoutant mutuellement, en fait. Donc, pour ceux qui sont familiers de cette manière de faire, vous le savez déjà, le premier tour d'une conversation spirituelle, on invite les gens à partager ce qu'ils ont préparé à partir d'un temps de prière personnel. Pendant le deuxième tour, on invite les gens à partager sur ce qui les a le plus touchés dans le premier tour. Et dans le troisième tour, on invite les gens à partager sur ce qui semble converger ou émerger à ce stade. Voilà. Et là encore, pour ces éléments, vous retrouverez tout ça en ligne. J'ai créé des petites pages de manière de faire, manière de procéder, présentations et documents qui seront disponibles en ligne sur la page qui sera sur le site des Jésuites du Canada très bientôt. Et puis le discernement en commun, c'est finalement une suite de conversations spirituelles pour discerner ensemble une même question. Donc un processus de discernement qui associe des temps de prière personnels, des conversations spirituelles en petits groupes et en grands groupes éventuellement, pour discerner une question. Une grande découverte de ce temps de pandémie, c'est qu'en fait, des discernements en commun peuvent se vivre en ligne sur Zoom. Ça marche très bien. L'Esprit Saint a l'air de très bien fonctionner avec des moyens comme Zoom. Et dans le contexte du synode, une démarche de discernement en commun peut commencer par une étape de relecture de notre expérience en Église pour discerner où l'Esprit nous conduit à grandir et comment vivre ces appels. Donc, voilà. Quelques éléments de la spiritualité ignatienne qui viennent entrer fortement en résonance, comme vous le voyez, avec la démarche et l'esprit du synode. Alors maintenant, quelques pistes pour s'impliquer. Donc, j'ai recensé quelques éléments qui sont bien sûr pas du tout exhaustifs, mais c'est simplement pour vous mettre en route et vous donner la possibilité d'explorer et de jouer avec tous ces éléments et de voir qu'est-ce qui peut convenir à votre situation ou à vos projets. Donc, on va les voir tous ensemble au fur et à mesure. Il y a tout d'abord la prière, il y a ensuite la relecture, il y a le fait de recenser la manière dont on est connecté à l'Église, il y a évidemment discerner comment je vais m'investir, rejoindre d'autres, définir comment on peut sortir de nos zones de confort et puis éventuellement monter une initiative, monter un projet et bien sûr à la fin envoyer votre contribution pour être sûr que votre voix va être prise en compte dans la synthèse du synode. Donc première proposition, c'est de prier en fait. Le synode propose cette prière de l'Adsumus, Sanctus Spiritus, Sancte Spiritus, qui est en fait une prière qui était priée à chaque ouverture de séance du Concile Vatican II. Ça, vous le retrouvez en ligne et puis on la priera ensemble à la fin de cette présentation. Donc vous pouvez utiliser cette prière. Vous pouvez bien sûr revenir au grand texte qui parle de l'Église, du mystère de l'Église, donc Lumen Gentium, bien sûr, le document du Concile Vatican II, mais bien sûr prier aussi sur les actes des apôtres, les débuts de l'Église, les lettres de Paul. Par exemple, le commentaire d'Origène sur le Cantique des Cantiques, où Origène compare ce qui se passe pour l'âme individuelle et ce qui se passe pour l'Église, en passant en permanence entre ces deux plans et en faisant toutes sortes d'allégories dans la relation avec le Christ. C'est très beau si vous avez l'occasion. Et puis, il y a des ressources en ligne pour prier pour le synode. Voilà, il y a un site Prions pour l'Église synodale, vous trouvez des ressources. Et puis l'application aussi Click to Pray, qui propose des choses. Donc vous pouvez là vous approvisionner en possibilités pour la prière. Une occasion pour relire aussi ma manière d'être en lien avec l'Église, mon parcours dans l'Église, mon histoire dans l'Église. Donc j'ai créé un petit document que vous trouverez aussi en ligne sur la page en question, qui va bientôt être mise en ligne, qui vous permet de relire différentes dimensions de votre relation à l'Église. Alors premièrement, mon désir pour ce synode. Voilà, poser la question, qu'est-ce que je désire profondément? Relire mon histoire personnelle en Église, les différentes étapes de ma vie en Église, depuis les sacrements que j'ai reçus quand j'étais petit,
les différentes consolations ou désolations vécues dans mon parcours, ma place dans l'Église aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que je peux en dire, qu'est-ce que cela suscite en moi, qu'est-ce que je peux, voilà, quelle est ma zone de confort, quelles sont les périphéries que je ne connais pas, qui me manquent et auprès desquelles que je peux essayer de rejoindre, et puis des dimensions pour relire la mission de l'Église aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui est plus difficile, qu'est-ce qui est prophétique, etc. Donc vous trouverez aussi ce questionnaire de plusieurs pages en ligne, et c'est un questionnaire qui est avant tout à prier, en fait. C'est d'abord une invitation à relire dans la prière votre parcours en Église et à pouvoir prendre des notes. Ça peut être un outil qui peut être utilisé aussi bien au point de vue personnel que dans le cadre d'une équipe ou d'un groupe ou d'une communauté, bien sûr. Donc un outil pour la relecture, en fait. Troisième dimension possible, bien recenser ses relations à l'Église, faire une sorte de petit diagramme pour noter voilà, comment je suis relié à la paroisse, quelle paroisse, peut-être une ou plusieurs, d'autres communautés religieuses, d'autres mouvements, quelles sont peut-être des ONG, d'autres organisations liées à l'Église que je côtoie, à quelle fréquence, etc. Qui je rejoins en personne, qui je rejoins en ligne. Peut-être je fais partie de groupes qui se réunissent en ligne. Enfin, voilà. Donc déjà, voilà, recenser un peu comment je suis connecté physiquement là, dans mon entourage présentiel, virtuel. Comment ça se passe. Et puis, cette étape de discernement, donc sur la base de ces informations, en recueillant des informations sur ce qui se passe à ces différents niveaux à propos du synode, voilà, discerner, déterminer où est-ce que je peux le mieux m'impliquer. Voilà. Et quelques critères de discernement, ça peut être où les besoins sont-ils les plus importants, où est-ce que je peux porter le plus de fruits, qu'est-ce que je peux apporter à cette initiative, qu'est-ce qui va plus me faire sortir ou nous faire sortir de notre zone de confort, quelles sont les voix qui doivent être entendues et qu'on n'entend pas dans le processus, et puis aussi bien sûr de quel temps je dispose et quels sont, voilà, comment je peux faire rentrer ça dans mon emploi du temps. Tout ça sont des éléments qui peuvent vous aider à déterminer une manière de vous impliquer en fait. Alors ensuite, quand vous avez trouvé des initiatives intéressantes, évidemment, vous pouvez rejoindre des différents types d'initiatives. Et la manière aussi de rejoindre est importante, c'est-à-dire c'est une manière dans laquelle on va marcher avec, pas arriver forcément avec des solutions toutes faites, mais rejoindre, voilà, et proposer d'écouter, entrer dans d'autres propositions, suggérer des idées, voilà, rejoindre dans ce lieu-là, pour pouvoir exercer une forme de leadership au sein de l'Église locale plutôt qu'en parallèle, essayer de rejoindre les équipes de coordination diocésaine, être volontaire dans votre paroisse ou dans une organisation locale, proposer une formation à la conversation spirituelle. Voilà. Venez en proposant des choses, en essayant d'être créatif. Et puis aussi, la possibilité, c'est de rejoindre, de faire équipe avec une autre communauté ou un autre groupe ignatien ou non, pour réfléchir, pour partager des réflexions, prier, et peut-être ça peut déboucher sur un projet commun aussi. De la même manière, pour sortir de nos zones de confort, alors ça peut être sur la base de votre exercice voilà, de repérage des instances d'église avec lesquelles vous êtes en relation, vous demandez quelles sont les périphéries que vous ne rejoignez pas encore. Est-ce que c'est des communautés chrétiennes qui peuvent habiter dans votre voisinage? Est-ce que c'est des groupes ou des personnes dont la voix est rarement entendue dans l'Église? Est-ce que c'est des personnes qui peuvent avoir des affinités ecclésiales très différentes des vôtres, des manières de vivre et de célébrer qui peuvent être très déroutantes, mais voilà, quelles sont les périphéries autour de moi que je ne côtoie pas, que je ne connais pas? Est-ce que c'est une opportunité pour mieux les connaître, pour mieux les rencontrer? Est-ce qu'on peut leur proposer de prier, de partager ensemble? Est-ce qu'il y a une possibilité de les rejoindre? Les plus pauvres, voilà, aussi, qui ne sont pas pris en compte dans l'Église, comment les rejoindre? Donc, se poser la question pour voir s'il y a des moyens à votre niveau de les rejoindre. Et puis,
aussi une possibilité, bien sûr, démarrer quelque chose, lancer une idée. Ça peut être des rencontres de prière, de réflexion, ça peut être ce processus de discernement en commun avec une série de conversations spirituelles, soit localement si vous êtes dans une communauté, soit avec un groupe sur Zoom. Et vous pouvez essayer de construire des feuilles de prière à partir de l'exercice de relecture qui sera disponible en ligne. Donc, vous inspirez de ça pour prier avec. Et là, j'ai mis, par exemple, un exemple de parcours de discernement en commun qui peut être vécu avec différentes étapes. Voilà, notre désir pour ce synode, relire notre histoire personnelle, relire l'histoire récente de l'Église, les consolations et les désolations, éventuellement prendre un temps sur les ornières de l'Église et voilà, quelles sont les choses qui nous empêchent de vivre véritablement notre mission, quels sont les appels de fond que nous attendons pour l'Église et pour nous-mêmes, et quels moyens on peut prendre pour vivre concrètement ces appels. Donc, ça intègre les questions du synode tout en les remettant dans une démarche où on repart de notre désir et d'une relecture de notre histoire et d'une relecture de l'Église pour pouvoir inscrire ça dans une trajectoire. Voilà. Donc ça peut être une manière d'agencer une démarche de discernement au sein d'un groupe, si vous êtes un peu familier avec cette manière de procéder. Donc, à chaque fois, aussi dans ce cas-là, inviter les participants à prier avec des feuilles de prière, préparer une contribution à l'avance, et puis animer ensuite des conversations spirituelles, soit par Zoom, soit en présentiel, suivant ce qui est possible pour vous. Et puis, envoyez votre contribution. Donc, de manière générale, les échos que j'ai reçus, c'est essayer d'envoyer localement à votre diocèse, si c'est possible. Les conférences épiscopales ont l'air de privilégier cette démarche-là. Donc, renseignez-vous sur les dates limites et planifiez en fonction, parce que les échéances se rapprochent. Comme les conférences épiscopales doivent envoyer leur synthèse pour le mois d'août, elles doivent avoir reçu leur synthèse avant, et donc les diocèses doivent faire eux-mêmes leur synthèse avant. Donc, renseignez-vous sur les dates limites et planifiez. Donc, il s'agit d'aller assez vite. Au niveau des conférences religieuses, il y a aussi possibilité pour les communautés religieuses d'envoyer directement des contributions. Je sais que la CRC au Canada, par exemple, la conférence religieuse au Canada, a adressé un questionnaire qui s'inspire des questions du synode, mais qui finalement invite les communautés simplement à discerner et à réfléchir à ces questions et envoyer leurs contributions pour début février, pour le 1er février. Donc, ça vient vite. Et donc, renseignez-vous aussi localement sur ce qui est demandé. Et ultimement, en toute fin dernière, il est aussi possible pour des groupes d'envoyer leurs contributions au secrétariat général. Mais vous imaginez bien que le secrétariat général risque de se retrouver submergé de pas mal de choses. Donc, il y a intérêt aussi à faire jouer les réseaux de l'Église locale pour que votre contribution soit entendue par l'Église locale. Trouvez la meilleure manière de le faire. Voilà. Donc, à partir de ces quelques petites invitations, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du temps pour composer votre parcours synodal, voilà. Réfléchir à quelle dimension vous souhaitez privilégier entre la prière, la relecture, le fait de rejoindre des gens un peu aux périphéries, la manière de rejoindre d'autres, explorer ce qui est possible autour de vous. Donc, voilà, créez votre petit parcours synodal à partir de ces différentes pistes. Bien sûr, prévoyez les plages de temps à l'avance, parce que souvent, on a des grands désirs, mais nos agendas sont parfois difficiles à bouger, enfin, sont souvent très chargés, mais en tout cas, cela vaut la peine de s'engager et d'apporter notre contribution, voilà, de chercher, discerner à quel niveau on peut le mieux contribuer et d'apporter notre contribution dans cette grande conversation et dans cet exercice de discernement à l'échelle de l'Église tout entière. Et
pour terminer, je vous mets juste un petit extrait d'une déclaration du cardinal Michael Cherney, qui est un jésuite canadien qui travaille à la Curie et qui, récemment, lors d'une interview accordée au service de communication des Jésuites du Canada, a parlé du synode et disait vraiment que son grand désir, c'était que son espoir, ce serait que chaque communauté jésuite, chaque jésuite, les collaborateurs, mais aussi tous les religieux et toute la famille ignatienne par extension, puissent offrir tous les dons et les ressources que nous avons à cette démarche synodale et que la famille ignatienne n'attendra pas une forme d'invitation n'attendra pas une forme d'invitation à une réunion importante, mais qu'elle pourra s'engager, enfin voilà, offrir ses dons, cette tradition, cette manière de procéder au niveau local, au niveau des diocèses, au niveau de la conférence épiscopale. Donc voilà. Et je vous ai mis le lien vers le texte intégral de cette interview qui est vraiment intéressante. Voilà. Donc je ne sais pas si à ce stade, enfin, on peut prendre un petit temps de questions avant de vous permettre de prendre le temps d'aller en réflexion personnelle, puis ensuite en petit groupe. Donc vous pouvez utiliser, je vous invite à utiliser maintenant le chat si vous avez des questions, d'éclaircissement ou voilà, que vous souhaitez poser. Et puis ensuite, il y aura ce temps dans les petits groupes. Je ne vois pas de questions. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit était absolument clair. Donc, s'il n'y a pas de questions, ben voilà, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit temps personnel de réflexion d'à peu près 5-6 minutes. Donc, on se retrouvera, peut-être même, on a un petit peu de temps, donc on peut prendre voilà, jusqu'à midi 5 heures de Toronto, donc 10 minutes voilà, de temps personnel pour réfléchir, voilà, qu'est-ce qui m'a le plus touché dans ce que j'ai entendu, qu'est-ce que je retiens pour moi-même, pour que vous puissiez déjà faire ce petit exercice de repérer à travers ce qui a été proposé, voilà, ce qui résonne le plus pour vous et ce que vous avez envie de retenir. Voilà. Donc, prenez un petit temps confortablement chez vous, vous pouvez noter des choses et puis on se retrouve dans 10 minutes. Voilà.
Je présume que l'on peut parler, mais je pense que ce n'est pas le cas. Ah, maintenant, non, on a demandé aux gens de garder les micros fermés jusqu'au moment de partage en petite groupe. Laurence va vous indiquer les moments de partage. Merci, Ronald. Voilà. Est-ce que tout le monde peut revenir? Et maintenant, vous pouvez aussi mettre votre vidéo et votre micro. Alors, oui, le on va plus vous important, inviter. je pense, de tout ce processus, c'est de créer des liens, de créer des ponts. Oui, oui, oui. Merci, Ronald. Mais là, justement, on va vous donner l'occasion de pouvoir partager dans des petits groupes. Voilà, partagez chacun ce que vous avez, ce qui vous a touché, ce que vous retenez. Puis aussi, prenez le temps de faire un peu connaissance. C'est aussi une occasion de faire connaissance à travers la famille ignatienne, sous différents lieux et différentes latitudes. Donc, faites un premier tour où vous présentez un petit peu qui vous êtes, voilà, et puis ensuite, partagez ensemble. Vous pouvez faire ça sous le mode de la conversation spirituelle, donc partagez chacun à tour de rôle ce que vous avez préparé. Et puis, dans un deuxième tour, écoutez, voilà, ce qui vous touche dans ce qui a été partagé, et voilà, si vous repérez des choses qui émergent, mais il n'y aura pas de remontée formelle dans le grand groupe, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas vraiment de moments, enfin de choses, de contributions à préparer, mais quand vous reviendrez en grand groupe, on prendra le temps d'écouter quelques échos et vous pourrez aussi noter dans le clavardage, voilà, ce que vous souhaitez partager à ce moment-là. Dans l'intervalle, je crois que Rosé a, voilà, partagé la présentation, donc vous pouvez aussi vous référer à ça. Voilà. Donc Rosé va vous envoyer dans des petits groupes très prochainement. Ce sera l'occasion de faire connaissance et de partager. Just a reminder to close your mics and webcams once back in the main room. Bon, et donc, bienvenue à nouveau dans ce grand groupe, dans ces dernières minutes de notre rencontre. Et donc, n'hésitez pas dans le clavardage, si vous avez des choses que vous souhaitez partager, ou voilà, soit le clavardage, soit aussi vous pouvez lever la main si vous le pouvez via Zoom, ou activer votre micro et demander la parole. Voilà, sur quelques remarques finales ou quelques éléments ou quelque chose que vous souhaitez partager ou dire à la fin de ce temps. Une question. Oui. Vous avez dit tantôt que les documents seront disponibles. L'adresse courriel serait Jésuite Canada. Alors, le diaporama sera disponible. Ça va être disponible vraiment dans les prochains jours. Et la manière dont on va procéder, parce que c'est encore en train d'être finalisé, mais je pense que probablement vous allez recevoir un lien vers l'enregistrement de cette rencontre. Et dans ce message, on vous mettra le lien vers la page avec les différents outils. Donc, vous l'aurez au moins de cette manière-là. Et sinon, ça sera sur le site des Jésuites du Canada. De toute façon, ça sera en contenu. Donc, si vous ne l'avez pas via ce message, vous pourrez, soit demain ou après-demain, aller sur le site et probablement vous trouverez la page. Et il y aura une page en français et une page en anglais avec toutes sortes de documents. La présentation, bien entendu, les outils de relecture, un guide pour la conversation spirituelle, etc. Et ce que je disais à mon petit groupe, c'est si certaines personnes aussi
souhaiteraient avoir une formation plus spécifique sur la conversation spirituelle, n'hésitez pas à me le signaler, à m'envoyer un petit message et puis on voit s'il y a l'opportunité de créer une formation plus directement sur ce sujet qui vous permet d'expérimenter ça avant de le faire vivre à des groupes. Merci. Oui, je vois Dominique et Daniel se poser des questions. Non, ce n'est pas une question, c'est une formulation suite au petit groupe là. Nous avons le devoir, non pas de réussir, mais d'entreprendre. Et si ça ne donne pas du fruit au premier coup, ça donnera du fruit au deuxième. Donc, Oui. soyons patients. C'est une affaire compliquée de faire bouger un paquebot église tel que, comme le disait Yves tout à l'heure, c'est une grosse machine, mais les petits pas, c'est une bonne méthode, hein, la méthode des petits pas. Ça. Et l'enjeu, c'est vraiment d'expérimenter quelque chose pour que les gens prennent le goût d'une nouvelle manière de faire, pour qu'à terme, ça devienne quelque chose qu'on adopte et avec lequel on continue à fonctionner. En fait. Voilà. Daniel, en Merci. Côte d'Ivoire, vous voulez dire quelque chose? Oui. Oui, ben bonjour Laurence, je te remercie. Bonjour. Oui. Moi, ce que je retiens, c'est cette incitation à se mettre en marche. Moi, j'en ai un grand désir, mais on a eu là des outils concrets. Hein, les différentes relectures. Moi, je serais très intéressée par la fiche de relecture proposée. J'aimerais bien la voir et j'en aurais besoin parce que je voudrais animer une récollection, la CVX, la communauté que j'accompagne. Ils m'ont demandé une récollection à la fin du mois. Alors là, le thème, il est tout trouvé. Surtout que la CVX ici a choisi de répondre à cette démarche en tant que CVX. Alors, j'aimerais bien marcher avec eux sur ce terrain-là. Mais ça m'aiderait beaucoup d'avoir cette fiche de relecture. Oui. Et tout à fait. Elle sera disponible, donc Rosé me met que dans 48 heures, voilà, il y aura l'enregistrement et le lien vers les ressources par mail. Donc, vous aurez tout ça très prochainement. Voilà, merci. Une autre réaction, question? Oui, Mario? Mario, tu as la main levée. Oui, vas-y. Ah oui, bon, j'ai le... en tout cas, moi, comme je disais, particulièrement depuis 2 ans, je suis tout à fait dans un processus semblable où ça me rejoint même dans ce que j'ai entrepris. Mais je dirais que pour moi, ce que je vois, puis à travers ce qu'on dit, que le guide, c'est dans l'expression en marche. C'est, comme je le disais, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est moins la question du pèlerin, mais ça l'exclut pas. Mais c'est une traduction de la Bible de Cherokee qui parle qui parle de en marche, dans l'esprit des béatitudes. Au lieu de traduire heureux les pauvres, en marche les pauvres, en marche les agents de paix, en marche, voilà. Alors, il me semble que si on garde l'esprit des béatitudes, qu'on a des bonnes chances d'arriver et d'avoir une direction. Ça. Merci. Merci. Encore l'une ou l'autre contribution, si vous le souhaitez. Oui. Oui, Hélène? Je vois qu'Hélène, vous souhaitez dire quelque chose. OK, bien, je peux peut-être dire que ça me rassure d'entendre de tous qu'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme dans leurs églises locales et puis qu'il faut prendre l'initiative, qu'il y a des peurs dans leur milieu,
Je croyais que c'était spécifique à notre archidiocèse, puis à ma paroisse locale. Je constate qu'il faut oser, c'est ce qu'on nous dit. Il faut y aller avec audace, il faut y aller dans la prière, le discernement, l'entraide. Alors, j'apprécie énormément d'avoir été invitée, de participer à cette rencontre. Puis, allons de l'avant. Merci beaucoup. Merci. Pierrette, tu veux dire quelque chose? J'appuie ce que Mme Hélène vient de dire. Je crois beaucoup en ce processus. Et bien, je n'irai pas jusqu'à penser qu'il y aura en bout de ligne quelque chose qui rencontrera peut-être tous les efforts qu'on essaie de faire ici. Je l'ai dit autrement, je crois que c'est vraiment bien pensé d'essayer de commencer chez nous, et même si ça se terminait chez nous, ce serait déjà une belle occasion pour l'Église d'entendre localement ce que les gens ont à dire. Parce que je ne suis pas dans un milieu où on peut dire que nous sommes favorisés au plan d'Église locale, au plan d'Église diocésaine, mais peut-être qu'au moins, si les gens sont capables de s'exprimer, de regarder avec foi les moments que l'on vit, on aboutira peut-être à d'autres questions, parce que, comme disait quelqu'un tantôt, le paquebot est difficile à bouger. Alors, je n'ai pas tellement confiance en bout de ligne, parce que les étapes se font des milieux locaux aux évêques qui retiendront probablement ce qu'ils ont en tête. Et je ne sais pas si le petit peuple aura la chance de bouger. Mais c'est ma conviction qu'il faut faire quelque chose localement et ce sera là qu'il y aura un gain. OK. Très bien. On arrive à la fin de ce temps. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est simplement qu'on lise ensemble cette prière de l'Atsumos et puis voilà, qu'on se donne la route mutuellement. Et on peut rester en contact, bien sûr, si vous avez des questions, des choses à poser, d'autres réactions à partager. Je vous ai mis mon adresse courriel à la fin de cette présentation pour rester en contact et continuer la conversation. Voilà. Mais je vous propose qu'on termine en priant cette prière. Voilà. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous. Daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles et des siècles. Amen. Voilà. Que le Seigneur bénisse votre chemin synodal, voilà, vous donne son courage, sa force, son audace pour oser ouvrir des chemins, semer des choses qui vont continuer à porter du fruit, voilà, et continuer, bien au-delà du synode, cette manière de converser, de cheminer, de discerner ensemble. Voilà, on est ensemble. Amen, amen. On est ensemble dans tout ça, voilà, et on continue notre chemin. Voilà. Donc vous aurez bientôt les liens et l'enregistrement. La présentation est déjà accessible via le clavardage. Et demain, c'est une suite ou c'est la même chose pour d'autres? C'est la même chose, mais en anglais. Donc, tu peux revenir demain. Ah, ok. D'accord, non, mais... Excellente présentation. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye, Marie-Paul. Merci. Au revoir.
Bonne continuation. Bien aussi, bravo. À bientôt. À bientôt. Merci. Bonne journée. Voilà.